Mesdames et messieurs, nous venons d'atterrir à l'aéroport international Murtala Mohamed. Air Peace vous souhaite la bienvenue à Lagos. Au nom de votre équipage, dirigé par le commandant Jacques, assisté du copilote Ubogne et de toute l'équipe, nous vous remercions d'avoir choisi Air Peace. Bonjour la famille. Bienvenue sur Reine des Contes. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, merci de liker, partager, vous abonner et nous dire en commentaire d'où vous nous regardez. À peine l'annonce terminée, une vague d'excitation secoua la cabine. Les passagers applaudirent, certains sifflèrent de joie, impatients de quitter l'avion. Mais personne n'était plus heureux qu'Emeka, ce grand homme élancé, à la peau sombre et au charme irrésistible, assis près de l'allée au 3e rang. Un large sourire éclairait son visage tandis qu'il descendait de l'avion, ses pas rythmés par une confiance retrouvée. Dehors, la ville toujours trépidante de Lagos l'accueillit avec son chaos habituel. Klaxons furieux, conducteurs de bus hurlant leur destination, vendeurs ambulants vantant leurs marchandises, et cette odeur si familière d'ewa agouyen et de pain à gège, son plat préféré à l'université. Le peuple, le bruit, la frénésie, tout cela lui serra le cœur de nostalgie. Une paix étrange s'installa en lui, et il murmura pour lui-même. Vraiment, rien ne vaut la maison. Cela faisait 10 longues années qu'il n'avait pas posé le pied sur la terre nigériane. 10 ans à courir derrière des rêves à l'étranger. Mais aujourd'hui, il était de retour. Pas pour une simple visite, mais pour ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. À 22 ans, Emeka avait quitté le Nigeria pour les États-Unis, le cœur gonflé d'espoir et d'ambition. Il travailla dur, 20 heures par semaine, tout en poursuivant son master grâce à une bourse. Sa détermination porta ses fruits. Il sortit major de sa promotion en génie civil et décrocha un emploi permanent dans une grande entreprise de construction à Houston. Au fil des années, il envoya de l'argent au pays pour soutenir ses parents et ses frères. Ses sacrifices lui valurent leur admiration et un profond respect. Mais avec le temps, sa famille, surtout Eunice, sa mère vive et pleine d'énergie, commença à lui rappeler autre chose, le mariage. Emeka, tu ne rajeunis pas. Il est grand temps de trouver une bonne femme, de fonder ton foyer et ta propre famille. Je veux porter mes petits-enfants avant de rejoindre mes ancêtres, répétait-elle souvent pendant leurs appels vidéo. Peu à peu, ses paroles commencèrent à le troubler. Au départ, elle lui proposa même de lui trouver une épouse issue d'une bonne famille. Mais Emeka refusa poliment. Il croyait pouvoir choisir lui-même sa femme. Cette décision le poussa à être plus actif sur Facebook, espérant y trouver l'amour comme son ami Dayo, qui avait rencontré sa femme Osa sur ce même réseau. Un soir décisif, l'écran lumineux du téléphone d'Emeka éclairait faiblement sa chambre. Il était passé minuit, mais le sommeil refusait de venir. Son pouce flottait au-dessus de l'icône de discussion tandis que ses yeux restaient rivés sur la photo d'une femme. Shishinaji, grande, belle, à la peau claire et aux courbes généreuses. Elle avait captivé son attention depuis 3 jours déjà. Sa peau semblait rayonner sur chacune de ses photos, et ses yeux reflétaient une chaleur qui serrait le cœur d'Emeka. Pendant des jours, il scruta son profil, ses images, ses publications, ses partages. Sa beauté, son sourire éclatant, son intelligence et ses valeurs solides l'avaient totalement envoûté. Finalement, il osa lui envoyer un message. « Bonjour, belle. Comment allez-vous? Je m'appelle Emeka Eze. Je vous trouve charmante et j'aimerais apprendre à mieux vous connaître. » Ce soir-là, Chichi venait de rentrer de l'université. Fatiguée mais cherchant à se détendre, elle se connecta. En ouvrant son Messenger, elle aperçut le message d'un certain Emeka Eze et répondit poliment. « Bonsoir. Je vais bien. Merci. Je m'appelle Shishinaji, originaire de l'état d'Imo. Je suis en 3e année d'informatique à l'Université fédérale de technologie d'Owerri. » Puis elle se déconnecta pour aller cuisiner. Emeka reçut aussitôt la notification et se précipita pour discuter davantage, mais elle n'était déjà plus en ligne. Pourtant, il ne se découragea pas. Il lui envoya plus de détails sur lui-même, lui confia combien il admirait ses publications et lui proposa qu'ils deviennent amis. 2 semaines passèrent sans aucune réponse. Chaque jour, Emeka vérifiait sa boîte de réception. Puis, un mois entier plus tard, Chichi répondit enfin. Elle expliqua qu'elle avait été absorbée par ses examens du second semestre. Emeka l'accueillit avec enthousiasme et lui demanda son numéro WhatsApp pour qu'ils puissent discuter plus facilement. Elle accepta. Très vite, ils devinrent de grands amis, échangeant chaque jour par message et par appel. Ils parlaient de leur quotidien, partageaient leurs difficultés, s'offraient des conseils, et parfois même se disputaient gentiment sur l'actualité ou la politique. Chichi avait toujours été une femme qui marchait sur le droit chemin. Élevée dans un foyer chrétien strict mais aimant, on lui inculqua les valeurs de discipline, de travail acharné et de respect de soi. Dès son jeune âge,
Elle comprit l'importance de l'intégrité et en fit une règle de vie. Elle n'était pas du genre à courir après les biens matériels, ni à se laisser séduire par les promesses creuses des hommes. Au lycée, elle s'était déjà distinguée par son intelligence et son sang-froid. Toujours plongée dans ses livres, elle recevait les éloges de ses professeurs pour son assiduité et faisait la fierté de ses parents. Elle sortit du lycée avec d'excellents résultats et fut admise en informatique à l'Université fédérale de technologie d'Owerri. À l'université, elle resta tout aussi concentrée. Tandis que certaines de ses amies s'aventuraient dans des histoires de cœur, elle s'était jurée de réussir avant de penser à l'amour. On la retrouvait donc souvent à la bibliothèque, plongée dans des manuels de programmation ou en train de déboguer des codes jusque tard dans la nuit. Ses professeurs remarquèrent vite son talent et l'encouragèrent souvent à aller au-delà des simples exigences académiques. Malgré sa beauté, Chichi restait prudente face aux relations amoureuses. De nombreux hommes la courtisaient, séduits par son intelligence et sa grâce, mais elle les éconduisait toujours avec respect. Elle avait fait un vœu personnel, rester chaste jusqu'au mariage. Certaines de ses amies se moquaient d'elle, la trouvant trop conservatrice, mais elle ne vacilla jamais. « Tout dans la vie n'a pas besoin d'être précipité », répondait-elle. « Quand le bon viendra, je le saurai. » Sa morale solide et son autodiscipline lui valurent autant d'admiration que de critiques. Certains la respectaient pour sa fidélité à ses principes, d'autres se moquaient d'elle en la traitant de « trop parfaite ». Mais Chichi n'en avait cure. Elle savait ce qu'elle voulait dans la vie et n'était pas prête à tout sacrifier pour un plaisir éphémère. Elle avait bâti une base solide pour son avenir, multiplié les stages dans des entreprises technologiques et commencé à constituer un petit portefeuille de travaux en freelance, alors même qu'elle n'était encore qu'étudiante. Son rêve était de travailler dans le secteur de la technologie et de se faire un nom comme développeuse de logiciels reconnus. Elle avait des plans. Elle avait des objectifs. Mais puis vint Emeka, et pour la première fois, elle s'autorisa à rêver d'autre chose, l'amour. Après 5 mois d'une amitié constante, Emeka finit par lui demander de devenir sa petite amie. Elle en resta bouche bée. Sa meilleure amie Marie lui avait déjà soufflé qu'Emeka voulait sans doute plus qu'une simple amitié. Mais elle avait balayé l'idée d'un revers de main. Encore surprise, elle dit à Emeka qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Le lendemain, elle se confia à Marie. « Emeka m'a enfin demandé de sortir avec lui », avoua-t-elle. « Je te l'avais bien dit », s'écria Marie en riant. « Félicitations. » Mais Chichi hésitait. « Je n'ai pas encore dit oui. Je ne suis pas sûr de vouloir une relation à distance. » Marie, éternelle optimiste, l'assura que cela pouvait même être mieux ainsi. Moins de distractions, moins de pressions inutiles. Après réflexion, Chichi accepta et dit enfin oui à Emeka. Ce fut le début d'une histoire d'amour d'1 an, remplie de rires, de complicité profonde et de véritables connexions, malgré la distance. Emeka n'avait aucun doute, c'était la femme qu'il voulait épouser. Alors, il fit sa demande et elle répondit « oui ». Leur relation en fut encore renforcée, jusqu'au jour où il rentra au Nigeria, prêt à rencontrer enfin sa « chi », comme il l'appelait tendrement, pour la première fois en chair et en os. Il était décidé à la prendre pour épouse, d'autant plus qu'elle avait déjà obtenu son diplôme et accompli son service national. Chichi incarnait tout ce dont il avait rêvé. Belle, pieuse, intelligente, travailleuse, tournée vers la famille, respectueuse, instruite, et bien plus encore. Il passa sa première nuit à Lagos chez un parent. Son cousin John insista pour qu'il reste quelques jours de plus, mais Emeka brûlait d'impatience de rencontrer enfin sa bien-aimée. Dès le lendemain, il prit un vol pour Owerri. Le jour de son arrivée, Chichi était déjà assise à l'aéroport d'Owerri dès 8 heures du matin, alors que le vol n'était prévu qu'à 9 heures. Elle n'avait presque pas dormi la veille, trop anxieuse et excitée. Craignant qu'un embouteillage ou un imprévu ne la retarde, elle avait préféré attendre tôt au salon de l'aéroport. Elle passa le temps à lire un roman d'amour sur son téléphone en attendant. Sans qu'elle le sache, un bel homme, qui sortait de l'aéroport, l'avait remarqué dès son entrée. Sa beauté, sa grâce, son calme, tout en elle attira son regard. Il s'arrêta, fit demi-tour et décida de la suivre à l'intérieur. Cet homme n'était autre que le docteur Desmond Igwe, chirurgien né au Canada et conseiller spécial du gouvernement de l'État d'Imo en matière de santé. Habitué à voyager entre Toronto et le Nigeria, il s'assit en face d'elle et l'observa silencieusement pendant 20 minutes, captivé. Quelque chose en elle lui semblait différent, magnétique. En 28 années de vie, aucune femme ne lui avait jamais fait cet effet-là. L'attention des femmes de toutes origines ne lui avait jamais manqué, mais ce sentiment-là était inédit. Lui qui d'ordinaire était calme et calculateur, se retrouva troublé, incertain. Après une profonde inspiration, il se décida à marcher vers elle. « Bonjour, princesse, dit-il. Vous devez être une voleuse, car vous venez de me dérober le cœur. » Chichi leva les yeux et éclata de rire.
Bonjour, prince. Je ne suis pas une voleuse et si je l'étais, j'aurais plutôt volé votre sac de voyage Gucci. Ils rirent tous les deux. Desmond fut impressionné. Elle n'est pas seulement belle, elle a aussi de l'humour, pensa-t-il. Il se présenta. Je suis Desmond Obika, médecin et conseiller spécial du gouverneur de l'État d'Imo pour la santé publique. J'étais en train de sortir lorsque je vous ai vu entrer, et je me suis dit que je venais de croiser un ange. Alors me voici. Puis-je connaître le nom de cet ange? Chichi sourit et se présenta. Il lui demanda s'il pouvait s'asseoir à côté d'elle, et elle accepta. Vous êtes sur votre téléphone depuis un moment. J'espère que tout va bien. Avez-vous besoin d'aide pour quelque chose? Demanda Desmond. Elle répondit avec gentillesse. Non, je lis simplement un roman pour tuer l'ennui. Impressionnant. Une femme qui lit pour passer le temps, s'exclama-t-il. Puis il avoua être attiré par elle et proposa de continuer à discuter plus tard au téléphone. Mais Chichi refusa doucement. Elle l'informa qu'elle était déjà fiancée et qu'elle se trouvait à l'aéroport pour accueillir son futur mari. Le cœur de Desmond s'emballa comme celui d'un patient en tachycardie. Néanmoins, il proposa d'être simplement ami avec Chichi, mais elle refusa encore. Elle s'excusa poliment, prétextant devoir aller aux toilettes. À son retour, elle trouva un petit mot contenant les coordonnées de Desmond et une invitation courtoise à l'appeler. Qu'elle ignora aussitôt. Son cœur battait la chamade, partagé entre nervosité et excitation, mais le roman qu'elle lisait l'aidait à garder son calme. Soudain, une annonce résonna dans les haut-parleurs de l'aéroport. Bienvenue à Owerri. Les passagers peuvent maintenant récupérer leurs bagages. Sa tête se redressa aussitôt. C'était le vol d'Emeka. Elle se leva d'un bond et se dirigea vers la zone d'arrivée. Ses yeux scrutaient chaque visage qui franchissait la porte, à la recherche de son amour. Au même instant, Emeka venait de récupérer son sac de voyage. Le cœur battant, il balaya la foule du regard. Et soudain, il la vit. Elle ne l'avait pas encore aperçue. Mais dès qu'il posa les yeux sur elle, Emeka sentit sa poitrine prête à éclater de joie. Sans se soucier des regards autour, il courut vers elle comme un enfant qui retrouve son père après une longue absence, la serra dans ses bras et la souleva du sol en l'étreignant avec force. Chichi eut un hoquet de surprise puis éclata de rire, submergé par l'émotion. Emeka n'arrêtait pas de l'embrasser, débordant d'affection. Les passants s'étaient arrêtés pour les regarder. Certaines femmes rougirent et sourirent en assistant à cette scène touchante. C'était un moment si beau qu'il redonnait foi en l'amour aux simples inconnus. Après une longue étreinte pleine de tendresse, les deux amoureux quittèrent l'aéroport. Leur alchimie était encore plus forte en vrai. Elle représentait tout ce qu'il avait imaginé, et bien davantage. Leur idylle fut un véritable tourbillon. Emeka emmena Chichi dans les meilleurs restaurants d'Owerri, la couvrit de cadeaux et la rassura sur leur avenir commun. Ils firent aussi des excursions dans des lieux magnifiques, comme le ranch d'Obudu et Tarkwa Bay. Leur étape suivante fut la maison familiale d'Emeka, où Chichi allait rencontrer ses parents et ses proches pour la première fois. À leur arrivée, la famille d'Emeka accueillit Chichi comme une reine. Sa mère, Eunice, débordait de joie. Elle était si heureuse qu'elle dénoua son magnifique pagne hollandais, le posa à terre et demanda à Chichi de marcher dessus. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Enfin, j'ai une fille, » dit-elle. « Dieu ne m'a donné que des fils, mais aujourd'hui il m'a béni d'une fille. » Sur la table à manger se trouvaient plusieurs plats préférés de Chichi, soupe au nukbu, riz jollof, plantain frit, ananas, etc., ce qui la laissa sans voix. Sa future belle-mère semblait avoir obtenu des informations sur ses mets favoris et avait pris soin de les préparer tous. Au départ, elle était tendue. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Les réseaux sociaux lui avaient rempli la tête d'histoires de belle-mères qui ne cuisinaient jamais avant l'arrivée de la fiancée de leur fils, mais qui se mettaient soudain au fourneau devant elle, uniquement pour voir si la jeune femme offrirait son aide et réussirait une sorte d'épreuve. Elle avait craint de tomber dans un piège. Mais ici, c'était différent. C'était de l'amour. Du vrai. Et elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Son cœur débordait de joie et de gratitude envers Dieu de l'avoir bénie avec une si merveilleuse famille. La joie de Nice débordait. Dès qu'Emeka sortit accompagner Chichi, qui avait poliment refusé de passer la nuit, elle saisit son téléphone et appela Véronica, sa marchande de tissus de confiance au grand marché d'Onitsha. Commence à chercher les plus beaux tissus d'ASO Ebi pour le mariage traditionnel et le mariage blanc. Mon fils va se marier. Après l'appel, elle alla voir son mari pour planifier une visite chez les parents de Chichi à Owerri dès le lendemain. Mais son époux, le chef Jude, l'interrompit calmement. Envoyons-leur d'abord un préavis de quelques jours pour notre visite. Ainsi, ils pourront se préparer et notre fils pourra se reposer de son long voyage. Nous devons aussi prévenir nos parents et alliés qui viendront avec nous. 3 jours plus tard,
La famille Hez prit la route d'Oweri pour rencontrer officiellement la famille Naji. À leur arrivée, Monsieur Naji, le père de Chichi, sortit pour les accueillir. Il présenta les noix de cola et les boissons traditionnelles, puis prononça une prière, suivant la coutume Igbo. La noix de cola du roi est dans la main du roi. Après la prière, le plus âgé de la famille Hez, le chef Ozo, se leva pour prendre la parole. Sa voix, ferme et fière, résonna dans la salle. « Nous sommes si heureux d'être dans votre maison aujourd'hui. Merci de nous accueillir à bras ouverts. Nous avons aperçu une belle fleur dans votre foyer, et nous n'avons pas pu résister à l'envie de venir l'accueillir. » Monsieur Naji sourit malicieusement et répondit. « Ah, je n'ai aucun plan de fleurs ici, oh. Comme vous le voyez, je vis dans un immeuble. Il n'y a pas d'espace pour planter. » Toute la salle éclata de rire. Le chef poursuivit. « Notre fils, l'ingénieur Emeka Hez, dit qu'il a trouvé sa côte manquante dans votre maison. C'est pourquoi nous sommes ici, pour demander la main de votre charmante fille Chichi en mariage. » Monsieur Naji sourit chaleureusement et hocha la tête. « Soyez encore une fois les bienvenus, dit-il. Puis il se tourna vers son épouse, Ada. « Nkem, appelle notre fille pour qu'elle vienne saluer nos visiteurs. » Quelques minutes plus tard, Ada revint avec Chichi dans le salon. Son père se tourna vers elle et dit « Mon ange, ce jeune homme et sa famille sont venus avec ses boissons et ses présents pour demander ta main en mariage. Le connais-tu » ? « Oui, » répondit Chichi avec assurance. « Acceptes-tu de devenir sa femme ?»« Oui, » dit-elle encore. « Devons-nous accepter leurs présents ?»« Oui, » répondit-elle une troisième fois. À chaque réponse, la famille Hez applaudissait et poussait des cris de joie. Eunice essuyait même des larmes de bonheur. « Tu peux y aller maintenant », dit doucement Monsieur Naji à sa fille. Aussitôt, son cousin Ugonna, que tout le monde considérait comme l'exemple parfait d'un bon arien, tout comme Unoka dans Sins Fall à part, se leva pour distribuer le vin de palme et le whisky apporté par leurs beaux-parents, comme l'exige la tradition. Peu après, Ada se rendit à la cuisine et revint avec Chichi et Ifeani, son frère, portant des plateaux de mets variés. Chacun mangea et but à satiété. Les rires résonnaient dans le salon tandis que les deux familles se liaient comme de vieux amis. Ils restèrent ensemble jusqu'au soir, discutant, plaisantant et planifiant, avant que les Hez ne prennent congé et reprennent la route d'Onitsha. Tard dans la soirée, Monsieur Naji appela son neveu Kelvin, qui vivait à Onitsha. Il lui raconta en détail la visite reçue et exigea qu'il l'accompagne à Obea, leur village natal, afin de mener une enquête approfondie sur la famille Hez et leur lignée avant de donner définitivement la main de sa fille. Ils se rendirent à Obea en se faisant discrets et, après leurs investigations, confirmèrent que la famille Hez était belle et bien noble et respectable, digne de devenir leur allié par alliance. Ce n'est qu'alors que Monsieur Naji appela le chef Jude pour donner son accord final, et la liste matrimoniale leur fut remise. Dès lors, les préparatifs du mariage furent enclenchés. Chichi et Emeka célébrèrent un mariage civil une semaine après le versement de la dot de Chichi, puis un grand mariage traditionnel et religieux 3 mois plus tard. Leurs mères travaillèrent main dans la main, comme deux sœurs, pour organiser chaque détail des cérémonies. Chichi, sereine et sans stress, n'avait qu'une seule préoccupation, choisir sa robe de mariée. Emeka, son fiancé, insista pour qu'elle évite tout stress et délègue toutes les tâches. Marie, sa demoiselle d'honneur principale, s'occupa des tissus d'Aeso Ebi, du cortège et de la maquilleuse. Les cérémonies furent si somptueuses que les invités mangèrent à leur faim, les gloutons s'enivrèrent, et les accapareurs rentrèrent chez eux chargés de nourriture et de viande. On en parla tant et si bien que le mariage devint le rêve de nombreux parents et de leurs filles. L'amour dans les yeux d'Emeka, ce jour-là, était indéniable. « J'ai hâte de t'emmener chez moi », murmura-t-il à l'oreille de sa femme tandis qu'ils dansaient. Après la fête, ils s'envolèrent pour les Maldives afin d'y passer leur lune de miel. À leur retour, ils passèrent 2 mois ensemble, mais bientôt la réalité les rattrapa. Son congé était terminé et il devait retourner aux États-Unis. « J'ai déjà envoyé nos certificats de mariage civil au bureau d'immigration depuis 5 mois, expliqua Emeka. Ne t'inquiète pas, tu me rejoindras bientôt, rassura-t-il sa femme avant de partir. Les adieux à l'aéroport furent déchirants. Chichi pleura et s'agrippa à Emeka, qui ne cessait de lui promettre et de la rassurer. Ils se séparèrent avec l'espoir encore vivant dans leur cœur. 2 semaines après le départ d'Emeka, Chichi commença à se sentir faible. Elle s'en plaignit à sa mère, qui suggéra qu'elle pourrait être enceinte. Une analyse sanguine le confirma. Chichi portait leur premier enfant. Ravie, elle passa un appel vidéo à Emeka pour lui annoncer la nouvelle. La joie d'Emeka fut sans limite. Il appela aussitôt ses parents pour leur dire. Son père s'écria de bonheur, le traitant de « tireur d'élite » comme son père. Il se vanta même d'avoir mis sa femme enceinte la nuit de leurs noces,
ce que confirma la mère d'Emeka en dansant partout, chantant qu'elle était devenue la toute nouvelle grand-mère. Le lendemain matin, elle se précipita chez Chichi avec des cadeaux pour prendre de ses nouvelles. Elle promit aussi de lui trouver une aide domestique et tint sa promesse dans la semaine. Elle amena Tante Joy, une veuve gentille d'une 50aine d'années, pour vivre avec Chichi. Tante Joy devint son aide et la soigna comme une véritable mère. La grossesse se déroula bien jusqu'à la 14e semaine, lorsque Chichi commença à souffrir de vomissements constants et d'une perte d'appétit. À la 26e semaine, les vomissements cessèrent, mais furent remplacés par de terribles brûlures d'estomac, qui durèrent jusqu'au 3e trimestre. Malheureusement, son mari ne put venir comme prévu à cause de l'éclatement soudain de la pandémie de Covid-19. Tous les pays se mirent en confinement. Tante Joy veilla à l'emmener faire de courtes promenades en soirée, comme l'avaient recommandé les sages-femmes de la clinique prénatale. 8 mois plus tard, Chichi donna naissance à un petit garçon, Prince William Sobinaez. Les deux familles débordaient de joie et de gratitude. La mère de Chichi vint pour l'omugwo, le soin traditionnel apporté à la nouvelle maman et au bébé. Elle resta 1 mois, puis repartit, remplacée par la mère d'Emeka, qui vint à son tour pour 1 mois de garde et de soins. Quand le confinement fut levé vers la fin de l'année, Emeka revint au Nigeria pour Noël et pour la cérémonie de nommage, qui eut lieu la première semaine de janvier. Mais sitôt la cérémonie terminée, il repartit précipitamment aux États-Unis, craignant une nouvelle vague de confinement annoncée par des rumeurs. Il se sentit coupable d'avoir manqué la naissance de son fils et ne voulait plus être absent aussi longtemps. Bien qu'il eût déjà entamé les démarches pour Chichi avant le confinement, la pandémie avait tout suspendu, y compris les bureaux gouvernementaux. Quelques mois plus tard, Chichi lui demanda où en était la procédure, et il l'assura qu'il s'en occupait. Elle s'était déjà rendue dans son ancienne université pour récupérer ses relevés de notes et tous les documents nécessaires à son master, car ils avaient convenu qu'elle le rejoindrait par la voie des études. Emeka avait insisté pour qu'elle ne cherche pas de travail, puisqu'elle devait bientôt quitter le Nigeria. Mais 2 ans passèrent sans aucune nouvelle positive. Fatiguée de rester inactive, elle s'inscrivit à un cours en ligne de cloud computing organisé par la Digital Witch Academy. Son mari assurait tous ses besoins matériels, mais elle se sentait vide. Elle avait besoin d'être productive. Emeka, lui, ne venait qu'1 fois par an, à Noël, et non 3 fois comme il l'avait promis. « Je veux juste que nous ayons plus d'enfants en attendant l'approbation de tes papiers », disait-il. Mais au fond de lui, il connaissait la vérité. Il n'avait aucune intention de faire venir Chichi en Amérique. L'idée d'être lié par des responsabilités l'effrayait. Il voulait vivre libre, et la notion d'engagement n'entrait pas dans son plan de vie. Pourtant, Chichi avait lu tant d'histoires déchirantes de femmes abandonnées au Nigeria par leur mari parti à l'étranger, et elle ne voulait pas devenir l'une d'elles. Elle se souvenait aussi de la solitude et du manque qu'elle avait enduré durant sa première grossesse. Alors, elle décida de se protéger chaque fois qu'Emeka revenait avec l'intention de la mettre à nouveau enceinte. Elle avait aussi remarqué qu'il devenait indifférent au retard. Sans qu'elle le sache, Emeka avait glissé dans une vie d'excès. La liberté d'être loin des responsabilités lui convenait trop bien. Le week-end, il enchaînait les soirées, passant de club en club à Houston, dépensant son argent en boissons et en femmes. Ses parents le réprimandaient chaque fois qu'il appelait à la maison. Sa mère, les larmes aux yeux, le suppliait de faire ce qui était juste. « Emeka, ta femme souffre et ton fils a besoin de toi, son père. Je suis mère et je suis femme. Je ne voudrais pas qu'un homme abandonne ma fille de cette façon si j'en avais une. Je sais aussi ce que je ressens chaque fois que ton père voyage sans moi. C'est injuste de laisser une jeune femme comme ta femme seule. Si elle n'était pas une bonne fille, elle verrait un autre homme à présent. Mon fils, emmène ta famille avec toi. Ton père et moi étions tous les 2 présents pour t'élever, fais de même pour ton fils. » Mais il les ignora. Chichi, elle, subissait un traumatisme émotionnel causé par la solitude et les avances incessantes des hommes. Ceux-ci sentaient sa vulnérabilité et tentaient d'en profiter. Certains prétendants allaient jusqu'à lui promettre la sécurité financière si elle acceptait de devenir leur seconde épouse ou leur maîtresse. « Je suis une femme mariée », répétait-elle, même si son cœur savait la vérité, elle était seule. Elle affrontait aussi les moqueries. Certains chuchotaient dans son dos. Elle a épousé un homme à l'étranger juste pour l'argent, et maintenant il l'a abandonnée. Elle se croyait maligne. La voilà aujourd'hui en train de galérer. Ses paroles la blessaient, mais elle gardait la tête haute. Ses véritables amis restaient à ses côtés. Marie l'encourageait sans cesse. « Tu n'es pas un échec, Chichi. Tu es une femme forte. Et un jour, tu t'élèveras au-dessus de tout cela. » 3 ans après le mariage, Chichi rejoignit un groupe Facebook dédié au voyage à l'étranger. Les publications là-bas ne faisaient qu'écho à ses craintes. Emeka ne voulait pas qu'elle le rejoigne. Elle en eut la confirmation lorsqu'elle fouilla dans son sac lors de sa dernière visite et y découvrit ses documents.
Elle découvrit qu'il était devenu citoyen américain un an après leur mariage et aurait pu la faire venir sans passer par la voie des études. Cette nuit-là, elle s'effondra, pleura amèrement et sombra dans la dépression. Elle ne se confia qu'à Marie, sa meilleure amie, qui la consola et l'encouragea à se battre pour elle-même et à faire ce qui était juste. Chichi s'enfonça dans les tunnels sombres de la dépression et des regrets, surtout lorsque surgissaient des sujets ou des nouvelles liées à son mariage. Le pire, c'était ce sentiment grandissant d'inutilité et de lassitude face à la vie. Elle passa d'une jeune femme ambitieuse et pleine de confiance à une femme repliée sur elle-même, mentalement épuisée et triste, dont les sourires n'atteignaient plus jamais les yeux. Elle se blâmait aussi d'avoir fréquenté puis épousé Emeka, qu'il avait abandonné dans la fleur de l'âge. Ses regrets s'intensifiaient chaque fois qu'elle croisait l'un des prétendants qu'elle avait éconduit pour lui. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez-nous vos impressions dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Prenez soin de vous et à bientôt.